Salut à tous les Vatters, c'est Patrick de Vatted. Pas le temps pour une intro aujourd'hui car cette vidéo est absolument folle. Plongeons-y directement. Alors, assurez-vous de rester bien connecté jusqu'à la toute fin car j'ai une vidéo exclusive de James Fox à partager avec vous tous. Donc, ce post, juste ici, a apparemment été publié sur Reddit et ensuite, apparemment, il a été supprimé. La personne qui l'a posté a apparemment supprimé son compte. Et quand j'ai cherché le terrier de lapin dans lequel je me suis enfoncé est absolument dingue. Vous ne croirez jamais où ça nous mène. Alors, lisons ça et décortiquons-le. Ceci a été posté hier par quelqu'un, puis supprimé. J'ai pris des captures d'écran. Il s'agit d'un ovni qui aurait été découvert au Groenland. Maintenant, bien sûr, on parle beaucoup de Donald Trump, le président des États-Unis qui essaie, vous savez, d'acquérir le Groenland, n'est-ce pas? Alors, restez avec moi car il y a bien plus à découvrir dans cette histoire à mesure que nous avançons dans la vidéo et des liens vraiment très intéressants à faire. Ils ont aussi supprimé leur compte. Je ne sais pas trop quoi en penser. C'est intéressant, malgré tout. Un des ovnis archéologiques situés au Groenland était bien trop grand pour être transporté par un navire. À un certain moment, selon mes souvenirs, peut-être vers la fin des années 50, une installation de grande envergure a été construite autour de lui. Maintenant, nous y reviendrons dans un instant. Si vous vous souvenez, Russ Coulthard a parlé d'un ovni trop grand pour être déplacé. Nous y reviendrons. Je ne connais que peu de choses sur ce cas précis, mais le bâtiment est à peu près au milieu du Groenland, principalement souterrain et beaucoup plus long dans les directions ouest, nord-ouest, est, sud-est que dans la direction orthogonale. Pendant quelques années, le sommet de la structure était visible sur Google Earth, probablement à cause de la chaleur interne et de la fine couche de glace qui le recouvrait, mais cela remonte à avant 2010. J'en ai pris connaissance pour la toute première fois en 2006, au début du mois de novembre. Les coordonnées de cette installation devraient se situer approximativement autour d'eux, et puis il donne les coordonnées. Eh bien, j'ai regardé ça et le voici essentiellement au Groenland. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a rien sur Google Earth, du moins pas actuellement en 2026. Ce n'est que de la glace à perte de vue. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que quand j'ai entré les coordonnées dans Google pour faire une recherche, ça a fait apparaître un post d'il y a 3 ans qui mentionnait aussi ça, les coordonnées exactes, et voici la toute première ligne. Quelqu'un a posté les coordonnées dans un fil de discussion maintenant supprimé, et ça n'a pas eu beaucoup d'attention. Donc, c'est intéressant. Alors Zeke, il y a plusieurs années, quelqu'un a publié exactement la même chose et n'a pas vraiment reçu beaucoup d'attention et on dirait presque qu'ils sont de retour pour le publier à nouveau. Qu'est-ce que cela vous évoque, vous? Un LARP, c'est-à-dire un jeu de rôle grandeur nature, comme on l'appelle dans notre communauté. Je ne suis pas vraiment très confiant quant à cette affirmation pour le moment. Pause, mais nous n'avons pas encore terminé. Pause, car la suite va devenir vraiment très intéressante. Pause, je n'ai aucun souvenir d'avoir entendu quoi que ce soit concernant la forme de l'objet qui se trouvait en dessous. Pause, mais je pars du principe qu'il n'était ni de forme sphérique ni en forme de soucoupe. Mais ce dont je me souviens, c'est qu'il y avait un conteneur d'une taille assez considérable, presque vide, qui contenait probablement des matières nucléaires. Apparemment, il était en grande partie vide quand il a été découvert, mais je n'en suis pas tout à fait certain. C'est une anecdote intéressante, bien que peu respectueuse, que d'autres installations souterraines de grande envergure avaient été créées ailleurs au Groenland. Et puis, il donne un lien vers quelque chose appelé Project Iceworm. Tout de suite, il y a déjà des signaux d'alarme. Ça sonne comme quelqu'un qui ne parle pas anglais normalement, ce qui... D'accord, c'est peut-être juste. Ça pourrait être quelqu'un venant d'Europe, du Groenland ou du Danemark, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui ne va pas avec l'anglais, c'est certain, parce qu'on ne vérifierait pas 2 fois ça avant de publier quelque chose comme ça sur Reddit. Et pourquoi est-ce qu'on publierait ça sur Reddit, n'est-ce pas? Alors, mais peu importe, cherchons ce qu'est ce projet Iceworm. Le projet Iceworm était un programme ultra secret de l'armée américaine de la guerre froide qui visait à construire un réseau de sites de lancement de missiles nucléaires mobiles sous la calotte glaciaire du Groenland. L'objectif visait à installer un vaste réseau de sites de lancement de missiles nucléaires spécifiquement conçus pour pouvoir survivre à une première frappe. Ceci selon l'Institut danois d'études internationales qui a obtenu des documents déclassifiés en 1996. Les missiles, qui pouvaient frapper des cibles en Union soviétique, ne furent jamais déployés et le consentement nécessaire du gouvernement danois pour cela ne fut jamais obtenu. Pour étudier la faisabilité de travailler sous la glace, un projet de couverture très médiatisé, connu sous le nom de Camp Century, fut lancé en 1959. Les conditions de glace instables au sein de la calotte glaciaire ont provoqué l'annulation du projet en 1966. Donc,
C'est intéressant, ça. Oui, je suppose qu'ils veulent juste donner de la légitimité du genre. Regardez, ça s'est déjà passé au Groenland, non? Donc, il y a probablement un ovni là. Et j'aime comment il dit du genre, l'ovni, je pensais que l'ovni était sphérique ou en forme de soucoupe, mais on ne sait pas. Qu'est-ce que tu sais? Et comment a-t-il toutes ces informations alors qu'il en a entendu parler pour la première fois en novembre 2006? Qui est ce gars, n'est-ce pas? Et ensuite, il le publie sur Twitter, ça ne reçoit aucune attention. Il revient des années plus tard, n'est-ce pas? Et quelqu'un a posté à propos de ces mêmes coordonnées en mai 2025. Alors, hey, non, s'il y a quelque chose qui va pas, mon instinct me dit que quelque chose ne tourne pas rond ici. La dimension linéaire approximative de l'objet pourrait avoir été d'un ordre de grandeur comparable à celle du triangle de Phoenix de 1997, mais sa forme, très probablement, non. Vous pourrez sans doute en savoir plus si les témoignages adressés à l'IJ sont devenus publics. Non confirmé, mais soi-disant, il y avait aussi beaucoup de corps. Moins d'une centaine à l'intérieur de l'objet, peut-être bien plus que tous les autres corps réunis. Et cela a joué un rôle important en rejetant l'hypothèse extraterrestre en faveur de l'hypothèse d'une ancienne civilisation de voyageurs temporels. Deux images probablement pertinentes sont, et ensuite elles incluent un lien ici. Elles devraient être visibles sur Google Earth avec des données datant du milieu des années 2000. Et je suis allé sur ce lien et j'ai trouvé une erreur 404. Il n'y a absolument rien à cette adresse, n'est-ce pas? Parce que, encore une fois, cela a été publié pendant des années. Et ils le publient, voient si ça attire l'attention, puis reviennent. C'est clairement un signal d'alarme et un signe de jeu de rôle, grandeur nature, si vous voulez mon avis. Mais ce qui est intéressant, c'est, vous savez, plusieurs choses ici, n'est-ce pas? Ils essaient de déterminer sa taille, n'est-ce pas? Ils sont tellement Sûrs de la taille que ça a. C'est comme la taille du triangle de Phoenix. Certains disent que c'était gigantesque, des kilomètres de long. Quoi? C'est quoi ce qu'on parle ici, n'est-ce pas? Ça n'a absolument aucun sens. Et puis, il y avait, vous savez, un peu moins d'une centaine de cars ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Plus que tous les autres cars réunis. Je veux dire, ça ne ressemble pas à un commentaire de JDR, n'est-ce pas? Ça ressemble à quelqu'un d'officiel. Oh, une entité qui sait serait au courant de ça? Non. Alors tout ça serait classifié, n'est-ce pas? Reddit serait mis hors ligne. Ce compte, elle leur arriverait quelque chose, n'est-ce pas? Alors, ils créent simplement de nouveaux comptes et commencent à publier ça sur différents fils de discussion Reddit, en fait. C'est mon impression, non. Et la façon dont ils ont orthographié ces 5 mots dans ce post, c'était n'importe quoi, non. Ils ont mal orthographié hypothèse, puis l'ont corrigé, genre, juste après. N'est-ce pas? Et la façon dont ils ont écrit civilisation est une manière très britannique de le faire. C'est la façon anglaise de l'écrire. Alors, encore une fois, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ici. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous y croyez-vous? Mais peu importe, car, encore une fois, en commençant à approfondir cela, il y a des choses intéressantes. Et tirons ce fil maintenant. L'une des parties les plus intéressantes pour rassembler les différents éléments de la tradition ovni se trouvait au tout début, lorsqu'ils ont déclaré ceci. L'un des ovnis archéologiques découverts au Groenland était bien trop grand pour être transporté sur n'importe quel navire. The list Trujillo Director. À un moment donné, si mes souvenirs sont exacts, peut-être vers la fin des années 50, une installation de très grande envergure a été construite autour. Donc encore une fois, si c'était la taille du triangle des Lumières de Phoenix, que certaines personnes disent faire, vous savez, 1 mile de long ou même plus, ils ont construit une installation d'1 mile de long. Un bâtiment ou, je suppose, une sorte de base autour. Mais encore une fois, il n'y a absolument rien là-bas. C'est entièrement recouvert de glace. On ne peut pas vraiment construire quoi que ce soit là-bas. Je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire? C'est le Groenland. Ce n'est pas. Ce que je veux dire, c'est que, franchement, cela n'a absolument aucun sens pour moi. Mais peu importe, si vous vous souvenez bien, Ross Coulthard a parlé d'un ovni tellement immense qu'ils ont dû construire un bâtiment tout autour, n'est-ce pas? Je pense qu'ils essayaient peut-être de faire le lien avec ça. Les gens vont remettre en question ce que je m'apprête à dire. Et si une partie de ce bordel est tellement énorme qu'on ne peut pas le bouger? Est-ce bien ce que tu dis, Ross? Est-ce bien ce qu'on t'a dit? C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. À quel point est-ce grand? Grand. Si grand, ils ont construit un bâtiment dessus. Dans un pays situé à l'extérieur des États-Unis d'Amérique. Je sais que ça peut paraître absurde, et je sais, oh mon Dieu, on les entend déjà, ces debunkers, bêlants. Il faut que cette affaire soit enquêtée. Nous allons juste voir ce qui se passe. Nous devons examiner ces allégations devant le Congrès.
C'est très très facile pour les gens de se dire « Oh, il n'y a aucune preuve. Oh mon Dieu, allons-nous-en et ne nous en occupons plus. » Testons-le, et nous n'y sommes même pas encore. Vous savez, il y a tout un groupe de soi-disant experts sur les réseaux sociaux qui disent « ça ne peut pas être, donc ça n'est pas, et c'est la norme depuis tant d'années. Ça ne peut pas être, donc ça n'est pas. » Imaginez un peu si ce que M. Grush est en train de dire s'avérait être vrai. Pensez aux implications de cela. Et imaginez si, comme je viens de vous le laisser entendre, Certains de ces objets ne peuvent pas être déplacés parce qu'ils sont absolument gigantesques. enfin, c'est assez étonnant. Vous l'avez déjà dit? Non, tu es le premier. Tu vois, je garde toujours quelque chose de spécial pour toi, Jay. Garde-moi toujours un petit quelque chose. Non, mais sérieusement, Ross, c'est vraiment dingue. Donc, on te dit ça par quelqu'un, une source de confiance, j'imagine que... Multiple. Multiples qu'il y avait beaucoup. Et ce qui m'amuse, c'est que j'ai remarqué qu'il y a maintenant sur les réseaux sociaux une pléthore de bots Twitter que je n'avais jamais vu auparavant. Et ils répètent cette phrase constante, cette rengaine incessante. Oh, où sont les preuves? Et vous savez quoi? Je n'en ai rien à foutre de ce qu'ils disent. Parce que ce qu'ils disent n'a absolument aucune importance. Eh bien, tout d'abord, je pense qu'il y a beaucoup d'êtres humains normaux qui se demandent où sont les preuves. C'est ce que tout le monde devrait dire. Et Ross, vous venez littéralement de dire « enquêtons là-dessus ». Enquête ça last night. Mettons cela à l'épreuve pour obtenir les preuves nécessaires, n'est-ce pas? Alors, il est tout à fait évident que vous souhaitez que les gens se penchent sérieusement sur cette question. Alors, Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. C'est assez étrange. Et encore une fois, c'est quelque chose que je vois souvent dans la communauté OVNI. Les gens qui minimisent, vous savez, la vérité. Et ceux qui rabaissent les preuves, n'est-ce pas? Tout d'un coup, il ne s'agit plus de la destination, mais du voyage. D'accord, nous n'avons pas besoin de la vérité. Il ne s'agit pas de croyance. il ne s'agit pas de preuves. C'est juste, vous savez, faisons ça, les amis. Je veux dire, qui veut des preuves? C'est tellement... Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement vieille école, ce qui est absolument fou. Mais tirons un peu le fil de cette histoire d'un ovni tellement gigantesque qu'ils ont carrément construit tout autour, n'est-ce pas? Et Ross a d'ailleurs commenté bien plus en détail à ce sujet et, en fait, Policy a posé beaucoup de questions à ce propos parce que c'est devenu très viral, comme on pouvait s'y attendre, n'est-ce pas? Et les gens se demandaient où est cette chose, n'est-ce pas? Il a fourni quelques détails supplémentaires lors d'une autre interview sur That UFO Podcast. Je ne peux pas vous dire dans quel pays ça se trouve. Ce n'est pas l'Amérique. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'endroit où il est conservé sert à une autre fin, une fin louable, qui est autant dans votre intérêt, dans votre pays au Royaume-Uni, que dans le mien en Australie et que dans celui de l'Amérique. Alors, les raisons sont simples. Vous savez, il y a d'autres façons d'utiliser l'endroit où cet objet est entreposé. D'accord, donc en gros, il est en train de nous dire qu'il y a d'autres utilisations possibles pour ça. En fait, on dirait que ça fait partie de, tu sais, ça touche le Royaume-Uni, l'Australie, l'Amérique et probablement le Canada, n'est-ce pas? l'Alliance des Cinq, c'est ce que ça semble être en fait. Mais c'est en dehors des États-Unis. I tiens absolument à ce que vous sachiez que cette chose est en dehors des États-Unis, n'est-ce pas? Ce qui est plutôt intéressant. Ça me fait penser que ça se passe aux États-Unis, mais peu importe. Si cette histoire est même vraie, non? Et rappelez-vous, Ross a affirmé l'avoir appris de multiples sources, mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Parce qu'il y a, oui, il y a une petite chose, un vivier de sources dans la communauté OVNI qui partagent des informations sur les OVNI, et ils se connaissent tous plus ou moins. Donc, c'est très facile pour eux de donner l'information de façon indépendante et de dire « Oh, je l'ai eu de la personne A, je l'ai eu de la personne B, je l'ai eu de la personne C. » Ce que vous ignorez, c'est que la personne A, la personne B et la personne C se parlent en coulisses et vous avez l'impression que ça vient de sources indépendantes, de plusieurs sources. D'accord? Je dis juste ça, c'est un petit bassin. Mais je ne sais pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est réel? Et regarde, Ross n'a pas arrêté parce qu'il continuait de subir des pressions et les gens n'arrêtaient pas de lui demander où est cette chose? Et on risquerait de se retrouver avec un scénario de prise d'assaut de la zone 51 si vous le révéliez. Je peux te le dire, mon pote, ce serait un véritable cauchemar, un cauchemar absolu.
Et clairement, il est inquiet que les gens s'y rendent. Ce que je comprends, s'il nommait un endroit, les gens iraient certainement y jeter un œil. Mais regardez, des lieux sont nommés tout le temps, comme les bases aériennes navales. Vous savez, la zone 51, n'est-ce pas? Plein de trucs. Je viens de faire une vidéo sur la base aéronavale hier dans le Maryland, Pax River. Mais les gens donnent des noms aux endroits tout le temps. Donc, ça me fait penser que si c'est réel, c'est un lieu public. Ce n'est pas une installation militaire, quelle qu'elle soit, car il la nommerait. Personne ne va prendre d'assaut ces trucs, et personne ne prit d'assaut la zone 51 non plus, et ils n'allaient pas le faire. C'était juste une raison pour que les fans d'OVNI se réunissent et fassent la fête et portent des costumes d'OVNI et probablement fument pas mal de weed. Ça, c'est ben, si ça a l'air d'être un bon moment. Non, mais je dis juste, ça me fait presque penser qu'il est inquiet parce que c'est un lieu public, tu sais, où tu pourrais aller. Non. Donc, Je ne sais pas. C'est intéressant. beaucoup de gens m'ont dit, je devrais juste dire que je sais où se trouve ce grand engin UAP, et j'ai expliqué qu'il existe de très fortes raisons pour lesquelles cette installation particulièrement sensible pour la sécurité nationale ne devrait pas être révélée. Finalement, nous faisons tous partie d'une très bonne alliance, l'alliance des Five Eyes, qui a maintenu la paix et la sécurité mondiale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'alliance des Five Eyes, une alliance entre mon pays, l'Australie et les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, la Nouvelle-Zélande. C'est vraiment important et pour une bonne raison, nous ne voulons pas compromettre les intérêts vitaux de sécurité nationale. D'accord, donc il ne veut pas compromettre les questions de sécurité nationale. Mais il soulève quand même ce point. Pourquoi même en parler, n'est-ce pas, au bout du compte, et le porter devant le Congrès pour faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? N'est-ce pas? Alors, je ne sais pas, c'est un peu confus. Je pense, vous savez, parfois, on commence juste à parler dans un podcast, alors peut-être que c'était juste ça, et peut-être qu'il regrette totalement d'en avoir parlé, j'en suis sûr, parce qu'il a été harcelé. Mais il doit comprendre pourquoi il serait importuné. Je veux dire, il doit bien comprendre pourquoi les gens demanderaient des preuves. On ne peut pas parler de la plus grande découverte de toute l'histoire de l'humanité et dire que vous avez des informations privilégiées à ce sujet de vos sources, et ensuite s'étonner que les gens veuillent des preuves. Ne seriez-vous pas plus inquiet si les gens ne réclamaient pas de preuves? Je sais que beaucoup de gens pensent que les journalistes publient sans se soucier des conséquences, mais vous savez, il m'est arrivé de me retrouver dans des situations où j'ai eu connaissance des identités d'agents de renseignement actifs opérant dans des pays étrangers, au-delà de nos frontières. Et j'ai réalisé, mon Dieu, que si jamais je publiais cela, je pourrais mettre leur vie en grave danger. Par conséquent, il y a aussi un aspect important de protection des sources. Je veux dire, je ne voudrais absolument pas que le personnel de ces installations subisse des préjudices. Et ça pourrait créer un incident international. Je veux dire, sans vouloir t'offenser, Ross, mais ça ne va pas provoquer un incident international. Tu es dans une émission qui s'appelle That UFO Podcast. C'est un podcast sur les ovnis. Je veux dire, personne ne s'en soucie à ce niveau, je vous le promets. Non, personne ne fait attention à ce niveau-là. C'est juste une bande de geeks comme moi qui sont là à dire « Oh, un ovni si grand, oh, c'est génial, vous savez. » C'est vraiment tout ce qu'il y a. C'est une chose que beaucoup de gens disent. Ah, ça aurait dit-le clairement, Ross. Eh bien, va te faire foutre. Je ne vais pas le dire. Le fait est, pourquoi diable le dirais-je? Je le dirai quand je me sentirai bien et prêt, et quand j'aurai mes billes en main et mes munitions, et que je serai prêt. Les gens du monde des ovnis pan semblent penser que c'est du divertissement. Ce n'est pas du divertissement. Nous n'avons aucune obligation de vous dire quoi que ce soit. En fin de compte, nous rendrons compte de ce que nous trouverons quand nous serons prêts à le faire et quand les sources seront prêtes à parler. Et cela pourrait prendre un certain temps. Mais je suis entièrement dévoué à la protection des sources et à m'assurer qu'elles se sentent parfaitement à l'aise de se manifester. Étonné. D'autres personnes ont également été interrogées à propos de cet ovni d'une taille si impressionnante. Luis Elizondo, vous savez, celui qui présente de fausses photos d'ovnis, a lui aussi été questionné à ce sujet dans ce fameux podcast sur les ovnis. Et écoutez donc cette réponse si alambiquée qu'il fournit. Ross Coulthard aussi, vous le connaissez bien et vous avez fait une excellente interview avec lui sur News Nation. Et il s'est taillé une place formidable pour lui-même grâce à News Nation et son émission Reality Check. Les gens devraient absolument y jeter un œil. On a discuté il y a quelque temps d'un ovni si grand qu'il n'a pas pu être déplacé et qu'il a été construit par-dessus Lu et il est encore utilisé aujourd'hui comme bâtiment fonctionnel. Et je me demande, est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez entendu parler à l'époque et à quel point cela pourrait être courant? Je ne peux malheureusement pas aborder ce sujet-là. Je dois être extrêmement prudent. Je peux discuter de ce qui est dans le livre car j'ai l'autorisation de le faire. Ce à quoi vous faites référence est quelque chose que je ne pourrais ni confirmer ni infirmer. Et je tiens à être très clair à ce propos. Je ne peux absolument pas élaborer.
Si quelqu'un d'autre en a déjà parlé en détail, c'est très bien. Moi, je n'ai pas reçu l'autorisation d'en discuter. Alors, d'accord, ni confirmé ni infirmé, je n'ai pas reçu l'autorisation d'en parler. Vous venez de confirmer que vous pourriez en savoir quelque chose. Mais encore une fois, c'est une façon de contourner le sujet et de taquiner les gens. Quand on ne sait rien à ce sujet, qu'il n'y a rien à en dire, mais qu'on peut quand même un peu le laisser entendre, n'est-ce pas? Encore une fois, c'est tellement stupide. C'est juste tellement stupide. Honnêtement, la réponse de Louise Elizondo me fait penser que ce n'est absolument pas réel, juste basé sur sa réponse et sa crédibilité, n'est-ce pas? Et cette réponse évasive dont les gens en ont juste marre, n'est-ce pas? Il n'y a qu'un certain point. On peut continuer à répondre à ce genre de choses, n'est-ce pas? Mais regardez, ça devient encore plus étrange car Stephen Greer a aussi parlé d'un ovni si grand qu'ils ont bâti autour, mais il a dit où il était. Avait traité avec une installation située en dehors de Séoul, en Corée du Sud, où se trouvait un énorme véhicule extraterrestre qu'ils avaient abattu, apparemment à l'aide d'un système de guerre électronique qui était dans un... Ils avaient dû creuser une très grande partie de la montagne juste pour contenir cet objet, car il était bien trop imposant pour être déplacé vers un autre site, et il s'y trouve encore. La Corée. Mapsosa. Et vous voulez commencer à parler, par exemple, de systèmes de propulsion par gravité que le gouvernement cache, et il y a ces programmes de rétro-ingénierie, ils ont des ovnis qui se sont écrasés, et il y en a un, il ne fait qu'une centaine de pieds de large. Quand vous entrez à l'intérieur, c'est la taille d'un terrain de football, comme le Tardé, oui. Ou celui de Corée, qui est tellement grand qu'ils ont dû construire un bâtiment tout autour, parce qu'ils ne pouvaient pas le déplacer. D'accord. Je veux savoir ce que c'est ça. Moi aussi. Alors, ils ont même fait parler de Joe Rogan de ça, n'est-ce pas? Et AJ de la... Wild and Out et veulent savoir, qu'est-ce qui se passe avec ça? Et je suis d'accord, qu'est-ce qui se passe avec ça, n'est-ce pas? Et écoutez, je pense que les gens ont été très intéressés par ce dont Greer a parlé. Parce que je n'ai pas encore révélé cela publiquement, mais j'ai en fait été contacté plus tôt ce mois-ci, en janvier, d'accord, par une chaîne de télévision coréenne, l'une des plus grandes de Corée du Sud, d'accord? Cette émission existe depuis la fin des années 90, où ils mènent des enquêtes sur des mystères et autres sujets similaires. Et ils m'ont contacté sur Twitter et ont voulu me parler de cet ovni particulier qui pourrait être stocké en Corée, celui dont le Dr. Stephen Greer a parlé. Regarde un peu ce message privé que j'ai reçu sur Twitter. Nous couvrons actuellement l'histoire de la dissimulation des phénomènes aérospatiaux non identifiés. En particulier, en 2023, le Dr. Stephen Greer enquête sur l'affirmation qu'un très grand vaisseau spatial extraterrestre est stocké dans une installation située près de Séoul, en Corée. Nous aimerions d'entendre les diverses opinions des passionnés d'OVNI du monde entier sur cette affirmation. Alors, ils m'ont contacté, j'ai organisé un Zoom avec eux, mais ensuite, ils ont un peu annulé à la dernière minute, disant qu'ils devaient mieux se préparer et qu'ils m'intervieweraient plus tard. Je ne sais pas s'ils ont pensé, bon, on ne veut plus de Bennett. Je ne sais pas s'ils ont parlé à Greer, car je pense que Greer est impliqué. Mais ne lui parlez pas. Ça ne sait pas. Peut-être qu'ils changeront d'avis, c'est ce qu'ils ont dit. Ils devaient se préparer des trucs et revenir ensuite. Alors, j'essayais de participer à cette émission coréenne pour en parler, mais on verra. Donc, je vous tiendrai au courant. Mais j'ai juste trouvé ça intéressant, n'est-ce pas? Ça commence à se savoir. Et est-ce la même dont Ross Coulthard parlait, n'est-ce pas? Celle en Corée? Je ne sais pas, c'est juste tellement intéressant. Parce que rappelez-vous bien, Trump a toujours voulu acquérir le Groenland, n'est-ce pas? C'est là tout l'enjeu de l'histoire. Et puis cette publication sort à propos du Groenland et c'est pour ça qu'elle est devenue virale. Les gens se disent, oh, c'est pour ça que Trump veut acquérir le Groenland à cause de l'OVNI, n'est-ce pas? C'est tellement grand, ils ont construit tout autour, n'est-ce pas? Et puis c'est celui dont Ross nous parle depuis si longtemps, ou bien celui dont Greer parlait, non, mais peu importe, ils se sont dit, ben c'est forcément ça, c'est pour ça que Trump veut le Groenland, n'est-ce pas? Juste le théoricien du complot. Vous savez, c'est une question de mentalité, n'est-ce pas? C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Et je me disais, non, mais c'est complètement fou. Mais ensuite, j'ai regardé cette interview de Trump et il a déclaré ceci. Eh bien, je n'aurai absolument rien à débourser. Nous aurons un accès complet et total au Groenland. Nous disposerons de tout l'accès militaire que nous désirons. Nous serons en mesure d'y installer ce dont nous avons besoin parce que nous le souhaitons. Il s'agit de la sécurité nationale et de la sécurité internationale. Donc, nous n'aurons rien à payer, si ce n'est le fait que nous sommes en train de construire le dôme doré, et le dôme doré va être quelque chose de vraiment, vraiment incroyable. Ce sera Israël multiplié par 100, probablement.
et nous en avons besoin. Je pense que nous en avons besoin et tout sera fabriqué aux États-Unis. Nous avons les meilleures armes du monde. Nous avons les meilleures entreprises du monde. Nous voulons qu'elles produisent plus vite et vous savez, nous avons donné un mandat. Vous allez devoir produire plus vite, que ce soit les Patriots, les Tomahawk, les F-35 ou n'importe quoi d'autre. Nous fabriquons le meilleur équipement, mais ils doivent le faire beaucoup plus vite. Un dôme doré? Épinglez ça, parce que ce nouvel article du Liberation Times vient tout juste de paraître, qui parle de cette sorte de dissimulation, n'est-ce pas? Jetez un œil à ceci. Nouveau. De nouvelles allégations lient les anciens chefs du renseignement national Clapper et O'Sullivan à un programme d'abattage et de récupération d'OVNI. Et puis, à l'intérieur de l'article, il est dit ceci. Une source a affirmé au Liberation Times que Clapper et O'Sullivan supervisaient un programme dont le nom de code était Golden Domes et que cette source prétendait être gérée conjointement par la CIA et l'United States Air Force où Clapper avait précédemment servi. Dôme doré, que se passe-t-il ici? N'est-ce pas? Est-ce que c'est bien de ce programme qu'il s'agit? N'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont vraiment réussi à abattre un OVNI? C'est peut-être bien ce qui s'est réellement produit? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des liens intéressants dont je me méfie encore un peu. Et Clapper, dans Age of Disclosure, il parlait d'un programme, vous savez, dans la zone 51 et tout ça, mais il a aussi récemment déclaré « Oh, les ovnis semblent être un problème uniquement américain, n'est-ce pas? » Donc il est en quelque sorte en train de le rejeter. Peut-être que cela donne une certaine crédibilité à l'idée qu'il essayait de dissiper les rumeurs selon lesquelles il pourrait être impliqué dans la gestion, vous savez, de ce programme, n'est-ce pas? Mais cette histoire de dôme doré était intéressante, surtout quand on entend Trump en parler. La source a en outre allégué que le programme pouvait détecter et suivre les UAP même lorsqu'ils étaient camouflés et lorsqu'ils se manifestaient physiquement. Quoi? Ah, n'est-ce pas? Même s'ils sont dotés d'un système de camouflage, ils peuvent toujours réussir à les abattre. La même source a affirmé que le programme utilisait un mélange de capacités électroniques et laser conçus pour abattre ce que la source a décrit comme des véhicules non humains exotech. Maintenant, il est vrai que ça pourrait juste être des drones, n'est-ce pas? Ce ne serait pas juste des drones, mais de toute façon, on parle bien de ce laser, n'est-ce pas? Parce que Trump vient de l'annoncer. Dernière minute, Trump a révélé que les États-Unis possèdent une arme secrète baptisée le décombobulateur, qui aurait été employée pour rendre totalement inopérantes les roquettes russes et chinoises durant la capture de Maduro. Hein? C'est intéressant. L'appareil a été acheté clandestinement dans les dernières semaines de l'administration Biden par la Division des enquêtes de la sécurité intérieure du département de la sécurité intérieure grâce à un financement du Pentagone qui dépassait les 8 chiffres selon 2 personnes bien informées. L'appareil est portable, de la taille d'un sac à dos et contient des composants d'origine russe, ont précisé ces 2 personnes. Hein? Alors, est-ce que c'est peut-être de la rétro-ingénierie ou quelque chose comme ça? En gros, est-ce que ça fait partie des dômes dorés dont ils vont parler? Mais ça, c'est de la taille d'un sac à dos, n'est-ce pas? Vous savez, soi-disant. Mais regardez, nous faisons du laser, des armes à énergie dirigée, ce qui est essentiellement ce que c'est, et le ministère de la Guerre l'a confirmé. Nous faisons ça depuis longtemps. Cette nouvelle vidéo montre la marine américaine en train de tirer avec une arme laser conçue pour détruire les drones. Son objectif est d'anéantir des cibles telles que des drones, des embarcations d'attaque rapide et des missiles en les faisant fondre ou en les surchauffant. Alors, est-ce que cela fait partie des fameux dômes dorés? Est-ce que cela s'inscrit dans ce programme UAP, n'est-ce pas? Comme quelque chose de non-humain, d'exotique, n'est-ce pas? Ça devient juste tellement déroutant. Et n'oubliez pas, Luis Elizondo parlait aussi des drones. Toute cette question des drones est également entrée en jeu. Tu sais, le pays des ovnis, c'est... Il y a bien quelque chose qui se passe, n'est-ce pas? Il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond, ici. C'est ce que je dis. Je pense qu'ils essayent d'intégrer les drones au monde des ovnis et de vous embrouiller avec des drones, en fait. Pas vrai? Non, les drones, ce sont des ovnis. Quand ils disent ovnis, ils veulent vraiment dire drones. Et quand ils disent des trucs non humains exotiques, ils veulent vraiment dire des drones. Alors, je ne sais pas du tout. On est parti dans une spirale complètement folle, n'est-ce pas? Les choses se sont enchaînées les unes aux autres, et tout ça à cause de ce simple poste sur le Groenland. Mais encore une fois, les gens disaient simplement « Ah, Trump veut le Groenland à cause de cet ovni qui s'y trouve. » Et la source de cet ovni au Groenland, c'est un post Reddit qui circule depuis des années et qui finit par être supprimé parce que personne n'y prête attention. Puis ils reviennent, vous savez. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas réel du tout? Je veux dire non, mais encore une fois, ceux qui affirment doivent prouver. Ce type n'a fourni aucune preuve, n'est-ce pas? Et tout ça faisait très jeu de rôle. Je lis beaucoup de ces choses. C'est juste très jeu de rôle. On dirait vraiment quelqu'un qui fait semblant, n'est-ce pas? Et qui ne fait que reprendre des éléments de la mythologie, n'est-ce pas? Je veux dire, il y a tellement
de films sur des vaisseaux spatiaux ou des extraterrestres qui sont enterrés dans la glace et qu'on retrouve vous savez, en Antarctique ou dans d'autres, n'est-ce pas? Comme le Groenland, c'est juste ça, ou juste cette terre glacée où il nous montre que c'est là, n'est-ce pas? Et que c'est archéologique. Quoi est-ce qu'on est en train de parler? N'est-ce pas? Et nous avons construit autour de ça. Il n'y a rien d'autre là-bas. N'est-ce pas? Alors, je ne sais pas vraiment. Et puis, vous savez, c'est juste, encore une fois, une partie de la mythologie ovni que de parler d'ovnis qu'ils auraient construit. N'est-ce pas? Exactement la même chose que Greer. Alors, je ne sais pas, mais le truc des dômes dorés est plutôt intéressant. Mais encore une fois, je pense qu'il parle juste de drones. Ça n'a rien à voir avec des vaisseaux spatiaux extraterrestres, ce dont nous parlons, n'est-ce pas? Alors, soyez juste très prudents à l'extérieur, parce que je crois que de très, très réelles préoccupations de sécurité nationale, auxquelles j'adhère pleinement, n'est-ce pas, concernant les drones, sont en train de s'infiltrer dans le territoire des ovnis. Pourquoi? C'est la grande question. D'accord, tout le monde. On se retrouve pour la prochaine fois. N'oubliez pas, de notre part, chaque jour est un cadeau, mes amis. Pech. Normalement, c'est là que je vous montre un message vocal que quelqu'un a laissé, n'est-ce pas, sur la ligne directe Vetted, mais cet épisode va être un peu plus spécial. Voyez-vous, un vieil vétéran très spécial qui se fait appeler en ligne Android Paranormal s'est rendu à la conférence de presse de James Fox et il a posé une question spécifique à James Fox et l'a enregistrée. Il s'agit donc d'images exclusives. Un grand merci à Android Paranormal. J'ai mis un lien juste en dessous vers son compte Twitter, donc vous pouvez vous abonner si vous le désirez, mais c'est lui qui nous a fourni ces images. Il a en fait questionné James Fox concernant les refus de visa que certains des témoins de Virginia, vous savez, ont rencontrés lorsqu'ils essayaient de se rendre à Washington, D.C. pour parler. Alors, un grand bravo à Android d'avoir posé cette question, et voici la réponse exclusive de James Fox à ce sujet. Les visas, on ne vous a jamais dit pourquoi ils ont été refusés? Alors, ils en ont refusé 2, et ce, immédiatement. Ils ont refusé, je crois que c'était Liliani. Oui, Liliani. Entendu. Ensuite, ils ont de nouveau refusé Marco Léal. Et puis, il y en avait 3 qui étaient en cours d'examen approfondi, ce qui était bon signe. Et ils ont approuvé Valkyria, et apparemment, c'est un très bon signe. Notre avocate en immigration a dit, oh oui, ça s'annonce bien. On en a un d'approuvé. Elle a dit, oui, on a un taux d'approbation d'environ 75-80%. Alors, on met les points sur les i, on barre les t, Elle savait précisément ce qu'il fallait surveiller, ce qu'il fallait prendre en compte pour tout mettre en place. Et puis, il y a eu un des témoins qui a commencé à parler de ça en disant, oh, mais qu'est-ce que vous faites? Oh, on organise cette conférence. Oh, quelle conférence? Vous vous souvenez de Virginia? Oh, oui, j'en ai entendu parler. Oui, eh bien, j'y étais impliqué. Et je me suis dit, je ne sais pas si j'aurais dit ça. Moi, en tout cas, je ne l'ai certainement pas fait. Cette révision supplémentaire a duré un certain temps. C'est à ce moment-là que j'ai contacté Burleson. J'ai dit, Burleson, ton équipe pourrait-elle s'en occuper? Alors il l'a fait. Ils ont été contactés, appelés. Et nous voulons vraiment qu'ils soient là. Nous leur demandons d'être présents. Nous voulons qu'ils soient ici à cette conférence. Nous aimerions, et donc c'était, vous savez, le gouvernement américain qui les contactait, et puis ils m'ont contacté aussi. Du genre, vous sponsorisez l'événement. Voici qui je suis. Voici le film que j'ai. Vous savez, tout est là, visible par tous. On pensait que c'était dans la poche. On se disait, ça va être génial. Du coup, ils ont révoqué quelqu'un qui était déjà approuvé, en gros. Je ne fais que spéculer. Écolo, je ne connais pas le fin mot, mais je peux vous dire que l'avocat en immigration a dit, ça n'a aucun sens, car il le savait. Vous savez, Donc l'immigration. Et le fait que le bureau de Burleson les contactait, je pensais que c'était gagné d'avance. Donc un avocat en immigration a dit que c'était très rare. Elle a dit que le fait qu'ils soient en révision supplémentaire et qu'ils aient gardé leur passeport est un très bon signe. Et ils ont approuvé Valkyria. Et puis non seulement ils n'ont pas approuvé les 3 autres qui étaient en révision, mais ceux qui avaient été approuvés, ils ont aussi refusé celui-là. Et l'autre pareil, oui. Alors ils sont tellement frustrants. C'est pour ça qu'on a passé les déclarations. Ouais, merci d'avoir clarifié.